L'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance, à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C'est ce qui fait dire à saint Paul: pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi, chers catéchumènes, que le chemin que nous avons engagé ensemble, que notre montée vers Pâques se passe bien. Je vous espère aussi en bonne santé. La semaine dernière, nous avons célébré les scrutins, les premiers scrutins. Et cette semaine, nous célébrerons les deuxièmes scrutins. Lors de la célébration de ces premiers scrutins, nous avons médité ensemble autour de l'évangile selon saint Jean, autour du dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Je vous propose aujourd'hui de prolonger notre méditation de cet évangile en nous arrêtant sur un verset. J'ai soif. Jésus dit à la Samaritaine, j'ai soif. Mais de quelle soif parle-t-il ? Il va de soi qu'il ne s'agit pas simplement de la soif de l'eau qui se trouve dans le puits, non. Jésus a soif d'entrer en relation avec chacun d'entre nous. Quand il s'adresse à la Samaritaine, c'est à toi, cher catéchumène, qu'il s'adresse. Il te dit aujourd'hui, j'ai soif d'entrer en relation avec toi. L'ennui, c'est que nous imaginons souvent la relation avec Dieu du point de vue de nos forces, du point de vue de nos qualités. Nous imaginons souvent que Dieu, quand il veut entrer en relation avec nous, il le fait en passant par nos qualités. Ce n'est pas tout à fait faux, mais cela n'est pas vrai non plus. Pour expliquer cela, le pape François, dans sa lettre Un cœur de père, nous rappelle que le Seigneur, quand il entre en relation avec nous, il tient en compte nos faiblesses. Il tient en compte nos fragilités. Et c'est cela que je nous propose de retenir aujourd'hui. Cher catéchumène, le Seigneur a soif d'entrer en relation avec toi. Et il veut le faire en passant par tes fragilités, en passant par ce qui est péché en toi, je me permets de le dire. Parce que le Seigneur ne veut pas d'abord faire de nous des anges, non. Le Seigneur sait que nous sommes fragiles et il veut entrer en relation avec nous à travers notre fragilité. C'est d'ailleurs ce que le pape François, dans sa lettre Un cœur de père, veut mettre en avant en disant que l'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance, en espérant dans nos faiblesses. Jésus, dans cet évangile, nous dit, à moi, à toi, cher catéchumène, qu'il a soif.
qu'il a soif de ta faiblesse, parce que c'est à travers ta faiblesse qu'il va entrer en relation avec toi. Alors, est-ce que nous sommes suffisamment faibles pour laisser le Seigneur nous rejoindre dans notre vie? Est-ce que nous sommes suffisamment faibles pour laisser le Seigneur agir en nous, à travers nous? Est-ce que nous sommes suffisamment faibles pour laisser le Seigneur nous aimer? Je nous souhaite donc aujourd'hui d'être des hommes et des femmes faibles, suffisamment fragiles pour laisser à Dieu la place dans notre vie, pour agir et pour la rendre féconde. Dieu vous bénisse. Amen.